Vous essayez d'avoir un bébé depuis plusieurs mois, voire même des années sans succès. Et vous vous demandez pourquoi vous ne tombez pas enceinte et vous ne trouvez pas de solution. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 10 principales causes de fertilité chez la femme. La première cause, c'est le trouble de l'ovulation. L'ovulation doit avoir lieu chaque mois et de façon régulière. Lorsque l'ovulation est absente ou devient très irrégulière, la chance de tomber enceinte continue à diminuer. Vous pouvez avoir une difficulté à tomber enceinte ou bien à concevoir. La deuxième cause, c'est le syndrome des ovaires polykystiques. Lorsque vous avez des ovaires polykystiques, plusieurs kystes au niveau des ovaires, vous perturbez la rencontre ou bien la libération des ovules et par conséquent, il n'y a pas de fécondation, de fertilité. La troisième cause, c'est l'obstruction des trompes de Fallope. Les trompes de Fallope permettent la rencontre de l'ovule et des spermatozoïdes. Certaines maladies, par exemple le chancre mou, la gonorrhée, peuvent endommager, voire même boucher ou obstruer les trompes de Fallope, ce qui rend impossible la rencontre de l'ovule et des spermatozoïdes et par conséquent vous avez une fertilité. La quatrième cause, c'est l'endométriose, qui est une maladie vraiment dans laquelle les tissus semblables à celui de l'utérus se développent en dehors de la cavité utérine et par conséquent ça rend stérile la femme. La cinquième cause sont des fibromes utérin. Les fibromes au niveau de l'utérus. Il arrive des cas où l'utérus, ou au niveau de l'utérus, s'accumulent des fibromes qui sont des tumeurs bénignes qui se développent dans les tissus utérins. Dans ce cas, les tumeurs peuvent être nombreuses et remplir l'utérus jusqu'à ce que le bébé ne peut pas y trouver de place. Voilà même. Le traitement peut aboutir à une hystérectomie pour une indication utérus polyfibromatique, utérus qui contient plusieurs fibromes. Dans ce cas, le risque de concevoir n'est pas élevé. La sixième cause sont des troubles vraiment hormonaux. Pendant l'ovulation, des hormones travaillent. Des hormones ont une influence sur la fertilité. Lorsqu'il y a un trouble, soit un déséquilibre au niveau hormonal, vous pouvez ne pas concevoir. La septième cause, c'est la diminution de la fertilité avec l'âge. Plus vous avancez en âge, plus la chance de concevoir aussi diminue. Quand vous approchez la période de ménopause, plus vous approchez la ménopause, plus les chances de concevoir aussi diminuent. La huitième cause, c'est une diminution prématurée de la fonction ovarienne. Les ovaires ont un rôle de produire chaque mois les ovules. Lorsqu'il y a une diminution prématurée, précoce de cette production des ovules, il n'y aura pas une ovulation. Dans ce cas, il y a une infertilité chez la femme. La neuvième cause, c'est le poids, le mode de vie et le comportement. Le poids, le mode de vie, certains comportements influencent positivement ou négativement sur la reproduction. Vous pouvez, ce comportement peut influencer négativement sur les hormones qui devraient favoriser la production des ovules et par conséquent, l'infertilité s'installe. La dixième cause sont les anomalies de l'utérus ou de l'appareil reproducteur, soit les malformations de l'utérus ou de l'appareil génital. Pour qu'il y ait une grossesse, il y a les conditions qui doivent se remplir. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, vous ne pouvez pas concevoir.
Car alors, vous devez consulter lorsque vous avez un doute que vous êtes fertile. Premièrement, vous devez faire recours aux professionnels de santé si il y a une absence de règles vraiment qui est prolongée. Dans ce cas, vous pouvez vous dévoiler vous-même si vous avez récemment des rapports sexuels non protégés pour songer à une grossesse ou bien aux autres anomalies. Mais dans ce cas, il faut consulter pour distinguer les cycles très irréguliers. Lorsque les cycles deviennent très irréguliers et voir les mêmes absentes, vous devez consulter immédiatement. Les endométrioses chroniques ou suspectées, lorsque vous suspectez que vous avez une maladie qui se développe au niveau de l'utérus appelée l'endométriose, vous consultez immédiatement. Lorsque vous avez des trompes, des maladies de trompes connues ou suspectées, nous avons parlé que les trompes favorisent la rencontre des spermatozoïdes et de l'ovules. Lorsqu'il y a certaines maladies qui peuvent perturber, endommager ou boucher les trompes, vous pouvez consulter immédiatement. Les antécédents de la chirurgie pelvienne, est-ce que vous avez récemment été opéré au niveau pelvien, vous consultez immédiatement car ça peut conduire à une stérilité. Les antécédents d'infection génitale importants, est-ce que vous avez des antécédents d'infection, les IST, vous devez consulter car ces IST ont un impact négatif sur la reproduction. Donc, vous pouvez devenir infertile à cause des infections récurrentes que vous avez eues dans le passé. Lorsque vous avez une insuffisance ovarienne importante, une faible production des ovules, lorsqu'il y a une faible production des ovules, la chance de concevoir aussi continue à diminuer. Dans ce cas, vous devez consulter chez un gynécologue pour plus de précision. Lorsque vous avez un autre facteur de risque, vraiment que vous devez observer aussi, vous pouvez consulter immédiatement. Conclusion, alors, l'infertilité est présente chez l'homme et chez la femme, mais le plus important est de consulter immédiatement pour placer des explorations. Certaines femmes ont des causes vraiment qui sont traitables, qui peuvent être guéries, mais lorsque vous ne faites pas une consultation, le risque est de devenir très définitivement infertile. Merci.